Europe 1. Il est 8h-5. Patrick Cohen. Mathieu Noël, Mathieu qui souhaitait apporter son grain de sel au débat suite à la tribune du Monde co-signée par une centaine de femmes prônant la liberté d'importuner des hommes. Sur le sujet, on entend les femmes, on entend les hommes, mais on n'a pas encore entendu les Suisses. Il est grand temps, je crois, qu'un spécialiste de la neutralité tranche un débat visiblement compliqué pour des esprits latins. Pour faire simple, il y a d'un côté un mouvement salutaire, je crois, qui veut libérer la parole de la femme coûte que coûte des agressions de la gente masculine. De l'autre, un contre-mouvement qui dénonce les excès du premier et y voit le retour d'une forme de puritanisme. Vous me suivez ? On va dire que oui. Il faut dire que le débat est compliqué et surtout très nouveau. Longtemps, personne ne s'est posé la question. Dans ses clips, Carlos chantait en se trémoussant lascivement dans une piscine entourée de pin-up auxquels il lançait des œillades lubriques. Des femmes pouvaient chanter sans qu'on se demande si elles trahissaient la cause féministe. Et Christian Clavier pouvait s'exclamer dans une comédie familiale: je veux baiser, t'entends, baiser, sans que ça ne choque personne. Ce monde-là est révolu, certaines le regrettent, elles redoutent que les hommes aient désormais peur de draguer. Bon, tant qu'il y a encore en France plus de 100 000 agressions sexuelles par jour, il me semble que c'est pas la top priorité, mais bon, ça peut s'entendre. La complexité du problème réside évidemment dans là où on place la limite, où s'arrête la drague lourde et où commence le harcèlement. Car tout dépend de la personne. Pour certaines collègues de travail, quand Patrick Cohen envoie un message pas hyper discret du type « Excellent réveil avec Marion Lagardère ». Sous-entendu, dis donc bébé, on débrieferait pas un peu ta chronique tout à l'heure bien au calme dans une alcôve du Dirty Dick? C'est pas méchant, le type tente sa chance avec son meilleur atout, sa voix de Barry White blanc sous Viagra. Pour d'autres, ça va trop loin. Heureusement, pour s'y retrouver, il y a le nouveau livre de Julie Leclerc. Un guide pratique intitulé Grimpez-moi dessus. 100 conseils pour draguer en gentleman. C'est essentiellement du bon sens, hein, quand une femme dit Non. c'est non. Si elle vous dit Ah, c'est peut-être oui. Attention à la notion de consentement. Pour qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait lucidité. Si elle accepte de monter chez vous, mais qu'elle s'est descendue 8 spritz Campari avant et qu'elle titube en chantant d'Italia, l'Italia. attention, on peut plus vraiment parler de consentement dans ces cas-là. Rappelons également à celles qui trouvent des excuses aux frotteurs du métro, victimes selon elles de misère sexuelle, que l'homme se distingue quand même de l'animal et notamment du lapin, en cela qu'il dispose de YouPorn, qui lui permet, contrairement au lapin, de se délester de certaines pulsions sans forcément se frotter à une usagère de la RATP qui n'a rien demandé à personne. Bref, comment finir À la main. Oui, non, je voulais dire la chronique, mais je parlais de la chronique, Patrick. Eh bien, en rassurant les nostalgiques comme Christine Boutin, l'esprit franchouillard potache qu'elles estiment en péril a encore de beaux jours devant lui, surtout quand Patrick Cohen, Daphné Burki et Laurent Cabol se retrouvent autour d'une même table. Pour ou contre les cotons-tiges, Daphné? Eh bien, il faut être con. Je pense que ça sera contre. La question c'est ça dépend des trous. Laurent Cabrol. Ah bien justement, des trous j'en ai Voilà. sur ma carte de France. Bébé, tu devrais être un quart de Borgon. Mathieu Noël, évidemment qu'on retrouve entre midi et demi sur Europe 1 chaque jour. Europe